Bonjour Isabelle Longchamp, vous êtes présidente de la Fédération du bâtiment pour le département des Bouches-du-Rhône, vous êtes également chef d'entreprise. La sobriété énergétique, c'est un terme que l'on utilise beaucoup aujourd'hui. Le bâtiment est concerné? Bien sûr, le bâtiment est concerné. Depuis plusieurs années, nous faisons de la rénovation énergétique. De nouveaux équipements permettent d'économiser sur les bâtiments et de faire des bâtiments en bas carbone. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors la sobriété dans le bâtiment implique d'aller au-delà des changements de comportement. Elle doit être aussi intégrée dès le départ, c'est-à-dire dès la construction. Elle n'est pas dissociable des comportements. En fait, nous faisons des bâtiments neufs avec la réglementation énergétique 2012, donc ça fait plusieurs années que nous le faisons. Nous avons eu un renforcement de la législation sur la RE 2020 en début d'année. Donc effectivement, nous montons en puissance dans les bâtiments bas carbone et avec des énergies positives. Mais même si nous faisons tout ça, les comportements à l'intérieur des bâtiments sont essentiels pour avoir le maximum d'énergie, d'économie d'énergie. Moins consommé pour les particuliers. Tout à fait. Est-ce que ça passe aussi par l'utilisation de matériaux qui sont efficaces en termes énergétiques et par la réduction éventuellement des surfaces? Alors, la réduction des surfaces... Celles qui sont inoccupées, par exemple. Celles qui sont inoccupées, bien sûr. Mais c'est vrai que nos concitoyens, aujourd'hui, ne veulent plus des petites surfaces. Donc, tout l'enjeu, justement, est de concilier la rénovation énergétique avec l'espace que souhaitent les concitoyens. Alors, les nouveaux matériaux, oui, il en existe, il en sort toutes les semaines. Après, il faut arriver à les mettre en application. Ça a des coûts. Ça entraîne combien en termes de surcoût? La rénovation énergétique, la RE 2020 notamment, on l'a estimé à 15% de plus. 15% sur le prix d'achat, effectivement, dans des conditions propres, quoi. Tout à fait, tout à fait. En plus, nous sommes dans une période où les matériaux ont considérablement augmenté, donc tout ça se cumule et ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, cette sobriété énergétique qui est quasi imposée, ça peut être aussi une opportunité pour la filière du bâtiment? Bien sûr, nous avons beaucoup de bâtiments, puisque l'ensemble des bâtiments en France est assez vieux, a été construit avant les années 70. Donc on a beaucoup d'activités sur la rénovation énergétique. Faut-il encore, là encore on revient, à avoir les moyens de pouvoir effectuer ces travaux. Et lorsqu'on a effectué ces travaux, il faut être bien conscient qu'il y a un entretien pour que ces travaux aient une durée de vie plus optimale. Est-ce que les professionnels du secteur suivent le mouvement en termes de formation? Est-ce qu'il y a aussi la volonté de changer des habitudes de travail qui sont ancrées depuis de très nombreuses années? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, si nous voulons être dans ce marché, il faut bien se former. La difficulté, vous savez, c'est toujours pareil, c'est qu'une filière, elle se forme et elle évolue s'il y a de l'activité, hein, et s'il y a du chiffre d'affaires, s'il y a du business. Or aujourd'hui, ça se tasse un peu, hein, avec les coûts d'énergie qui augmentent, les mesures gouvernementales qui sont aujourd'hui, on a un peu du mal à savoir comment elles vont être orientées. Donc en fait, nous n'avons pas de visibilité. Et la filière, elle forme au fur et à mesure que le business commence. Donc effectivement, nous avons déjà sur l'ancien toute la rénovation énergétique qui a généré de l'activité, qui a généré de la formation. Nous avons créé évidemment notre filière de propre formation de rénovation énergétique, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein. Et puis on sait ce dont on a besoin et nous qualifions de plus en plus ce qu'on appelle les entreprises RGE, hein, qui sont garantes de l'environnement et qui sont reconnues par l'État. Et ça bénéficiait justement à nos concitoyens quand ils font des travaux par une entreprise RGE. Évidemment, ils ont la réduction de la prime. C'est donc un label que le particulier doit intégrer et doit reconnaître. Absolument. Merci beaucoup Isabelle Longchamp. Merci.